Conseil numéro 7. Prenez des risques et travaillez votre sécurité ontologique. Le risque est de survenance incertaine, de gains improbables et d'inconfort évident. Prendre un risque pédagogiquement, c'est engager autre chose que les manières habituelles de faire de la formation. C'est s'engager soi-même dans l'action. Ce faisant, pour prendre un risque, le formateur doit le vouloir ou y être obligé par les circonstances. Le vouloir peut procéder d'une insatisfaction, d'une volonté d'innover au regard de son environnement. En formation, prendre un risque signifie se mettre volontairement en danger, c'est-à-dire s'exposer, ne pas connaître par avance les conséquences de ses choix. Cela implique de gérer les émotions, l'estime de soi, l'acceptation de l'échec. Faire face à ses propres atermoiements sur la légitimité de choix requiert une solide sécurité ontologique. Le concept de sécurité ontologique paraît important au moment même où les formateurs sont amenés à prendre des risques, à envisager de nouvelles façons d'apprendre et de transmettre, faisant une plus large place aux apprenants. La sécurité ontologique repose sur une identité fondée et ancrée dans des valeurs, une perspective donnée à sa vie, à ses interventions, à son métier. Elle repose en quelque sorte sur du sens. Giddens s'intéresse à la façon dont les êtres développent leur caractère et parviennent à établir une sécurité ontologique. L'expression s'applique à la confiance de la plupart des êtres humains, dans la continuité de leur propre identité et dans la constance des environnements d'actions sociaux et matériels, nous dit-il. Cette sécurité ressort comme un point d'ancrage essentiel dans leur fonction de repère pour les collectifs professionnels que les formateurs rencontrent. Ce sentiment de continuité de la vie est une forme de sérénité. Elle ne se décrète pas. Elle se construit petit à petit, au fur et à mesure des engagements professionnels qui relèvent les inclinations et les facilités. Cette sécurité se nourrit de succès et d'échecs digérés. Elle requiert, pour grandir, une prise de distance sur ses actes, un examen objectif de ses réalisations. Elle impose une réflexivité, savoir qui le formateur est, ce qu'il veut, ce qu'il vaut et comment le faire valoir. Il s'agit d'un cheminement éthique, car le formateur n'est pas seul en jeu. La prise de risque, consciente d'un formateur professionnel, passe par une connaissance de ce qu'il est possible de faire, mais surtout de ce qu'il convient d'éviter. Il n'est pas toujours possible de prendre des risques avec des stagiaires fragiles, exprimant souvent un besoin de réassurance ou de cadrage. En effet, la prise de risque n'est pas que pour le formateur. Elle est aussi partagée par l'apprenant qui peut se voir transformé en un objet d'expérimentation. Une sécurité ontologique trop forte ou des certitudes très affirmées font peser le risque à des participants d'être embarqués dans des exercices dont ils ne perçoivent pas toujours le sens. Placés complètement en dehors de leurs références, ils se sentiraient alors en danger. Le formateur est donc invité à se départir de son savoir, de son assurance, de sa capacité à intervenir avec brio pour faire preuve d'ajustement aux besoins des participants. Finalement, le risque ne dépend pas de ce qu'il est capable d'assumer dans ses choix ou dans ses modalités d'intervention, mais comment il peut prendre en considération l'élément le plus fragile d'un groupe. Repérer cette invisible limite dans la façon de confronter une pratique, d'évoquer une attitude ou de proposer une idée novatrice fait partie du discernement attendu d'un formateur professionnel. Il y sera prêt s'il a avancé sur les motivations profondes et les valeurs qui le conduisent à exercer son métier.